Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 6 janvier 2022. C'est vrai que je disais 2021 récemment en commentaire, on m'a fait la remarque 2022, faut que je m'y habitue. Je le répète, c'est le dernier, enfin c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. On commence à quitter le début de mois, donc c'est les derniers moments où c'est très intéressant. C'est pour ça que j'en parle, je pense, une dernière fois ou une avant-dernière fois. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, sinon via le Patreon, il faudra attendre le mois prochain, idéalement, parce que les facturations se font en début de mois. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, tout est expliqué dans le descriptif du Patreon, également en description en commentaire, j'ai fait une vidéo FAQ et de présentation de l'école, donc ce qu'on y fait dans l'école, tout y est expliqué. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Également, tout est disponible en rediffusion, je tiens à le rappeler, dès que vous rejoignez l'école, vous avez accès à la playlist des cours, donc qui explique absolument tout. Beaucoup de questions des fois en commentaire, est-ce que tu pourrais faire une vidéo là-dessus, c'est du contenu qui est réservé à l'école, j'ai déjà fait des cours dessus et c'est réservé pour les élèves de l'école où j'explique absolument tout sur les concepts, les structures de retournement, les dynamiques, les tendances, les localisations, comment tracer une zone de rechargement, qu'est-ce que l'order flow, comment lire l'order flow, qu'est-ce que l'open interest, comment lire l'open interest, comment savoir se positionner, comment prendre ses profits, comment savoir où acheter, etc., etc. Tout y est expliqué dans l'école. Alors aujourd'hui, on parlera exclusivement de Bitcoin et Ethereum, puisque j'attends justement la direction du marché pour parler des altcoins ensuite, parce que si la direction du Bitcoin est baissière, toutes les charts auront la même tête, et actuellement toutes les charts ont la même tête. Donc tout ce que je vais dire pour le Bitcoin et pour Ethereum, c'est aussi valable pour les altcoins également. C'est pour ça que je ne cible pas une altcoin en particulier. Alors, du coup, le Bitcoin ici en daily, on revient sur la zone, sur le bas de la zone de combat. Également, on a eu cette grosse mèche ici, on est en train de combler cette mèche avec un corps de chandelle, c'est une bonne chose, techniquement, ok. On pourrait rebondir sur le bas de la zone de combat ici, puisque jusqu'à preuve du contraire, ce n'est qu'un range dans lequel on est bloqué entre 52 et 42. Donc c'est un peu ce qui s'est passé l'été dernier aussi. On était bloqué dans un range entre ici 30 000 et environ 42 000 dollars. Donc on a fait exactement pareil. On a rangé jusqu'à connaître une résolution haussière. Le marché dans un sentiment quand même assez apeuré sur ce bas de range, mais j'ai l'impression qu'on peut faire peur beaucoup plus. Après ça, c'est un ressenti personnel. J'ai pas l'impression que les gens se sentent très très menacés ici. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sentent la menace venir, mais ils sont pas en train de la subir. Et peut-être qu'il faudrait faire subir justement euh, pour avoir une réelle capitulation. Donc je suis en train de me demander, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une capitulation sur ce marché ou est-ce qu'elle a lieu actuellement? En termes de contrats dérivés, honnêtement, la réponse est non, dans le sens où les open interest sont trop élevés, vraiment trop élevés. Ça veut pas dire qu'on va faire un mouvement baissier, absolument, hein, loin de là. On peut très bien poser un bottom ici et retourner au nord. En fait, c'est très simple. Si sur du court terme, vous commencez à identifier des structures de retournement ici, il y a de grandes chances de retourner au nord et là, les vendeurs vont vraiment être menacés. Mais pour l'instant, les vendeurs sont sereins. Pourquoi ça? Parce qu'en gros, je vous montre rapidement, mais l'open interest s'est mis à augmenter du 15 décembre jusqu'au 21 décembre. Donc, de cette phase ici, jusqu'au 21 décembre, donc grosso modo jusqu'aux environs, allez, 22-23 décembre, même jusqu'aux 49 000 dollars. Donc tous ceux qui ont déclenché des longues, pour l'instant, ils ont la tête sous l'eau. Tous ceux qui ont déclenché des shorts, pour l'instant, ils sont tranquilles. C'est pour ça que les vendeurs ne se sentent pas menacés. Là où les vendeurs se sentaient très menacés ici, ils ont réussi à retourner, à renverser la vapeur. Est-ce que les acheteurs vont réussir à faire la même chose? Ça, c'est justement, on attend de voir ça. Donc celui qui se prononce, qui dit moi je pense que ça va casser au sud parce que techniquement c'est du bullshit, dans le sens où le marché peut très bien se retourner ici. Maintenant, c'est dans les mains des acheteurs. Est-ce que les acheteurs vont se manifester pour renverser ce marché et remettre la pression aux vendeurs et tenter de casser le range dans l'autre sens? Parce que eux, les vendeurs, ça, ils ont su le faire ici. Et ça, c'est un truc dont on avait parlé. Tant qu'on restait au-dessus de ces zones de prix, il n'y a pas de problème. Les vendeurs étaient la tête sous l'eau, donc ils étaient menacés. On avait parlé du scénario où si c'était une simple chasse au stop, il y avait la possibilité que les acheteurs ensuite aient la tête sous l'eau et que ça déclenche un mouvement baissier. Ok. Je dis pas, c'est pas pour dire oui, on l'a dit, non, rien à foutre. C'est pas ça le plus. Enfin, on a rien à foutre de ça. C'est pas du tout pour dire ça. Ici, c'est juste la question à se poser, je fais quoi dans quelle situation? Et est-ce que j'ai un plan? Et c'est ça qui est extrêmement important. Ok. Et donc, pour l'instant, sur le Bitcoin, est-ce que on a une quelconque structure de retournement? Et ça, j'en parle depuis plusieurs jours. Est-ce qu'on a un quelconque signe de bottom ici qui indique que ce marché ferait repartir? Non. Donc pour l'instant, est-ce que ce marché est de nouveau dans une dynamique haussière? Non plus. Donc si le marché décide de casser au sud, vu comment le marché est leveragé, on aura probablement une cascade de liquidation. Et à ce moment-là, quels seraient les niveaux? Bon, déjà la zone de rechargement, je vais prendre une autre charte. Hop, pour avoir une charte clean, comme ça je suis tranquille. Hop. Donc on trace la zone de rechargement, c'est-à-dire
du bottom jusqu'au top. Donc on entre dedans. Donc la localisation ici est correcte. Ok. Si on perd ici, hop, ce niveau, sous lequel il y a énormément de stops, la prochaine zone de stop, elle est sous les 39 600. Donc dites-vous que si déjà le marché break down au sud ici, donc breakout au sud, les deux se disent, il y a de grandes chances d'aller déjà faire un tour sur 39 600, à moins que le marché fasse juste ça. C'est-à-dire, comme l'été dernier, vous voyez ici, petite chasse au stop juste ici, puis gros rebond. On peut faire exactement la même chose. Mais à ce moment-là, il n'y aura pas une cassure franche, ce sera une simple mèche rapide, et le marché va vite faire ça en gros. Vous allez voir, ça va vite faire un truc comme ça. Si ça fait ça, c'est que c'était juste une chasse aux liquidités ici, et qu'il y a de grandes chances de revenir dans la partie haute du range. En revanche, si ça ne cède pas, il y a de grandes chances, enfin si ça cède, pardon, il y a de grandes chances, et la prochaine zone de liquidité à venir chercher, elle est sous ces niveaux, sous les 40 600 et les 39 600 $. Donc ce qui voudrait dire déjà qu'il y a de grandes chances de finir sous 39 600 et également sous les 37 300 $. Et je vais ajouter le volume profile qui lui va nous indiquer où est-ce qu'on a un creux au niveau du volume profile, en tout cas où est-ce qu'on a un manque de business sur ce marché. La réponse est simple, on le voit ici, c'est entre 42 et ça jusqu'aux 34 000 $. Ce qui veut dire que si jamais on perd ce niveau réellement et qu'on défonce les autres, le marché a de grandes chances de terminer jusqu'aux 34 000, 35 000 $, un mouvement de capitulation. Et donc à ce moment-là, on verra sur le contrat dérivé, sur les contrats dérivés, une grosse chute de l'open interest comme on l'a connu ici. Et donc les acheteurs se feront liquider. Ok ? Tout simplement. Et également, je tiens à ajouter une chose. Ça, c'est dans le cas où on break le range vers le bas actuel et que c'est pas un simple fake out. Ok ? Et donc, on a ici le wake of check. Donc le wake of check, c'est quoi ? Simplement le fait de revenir chercher la ligne de coup d'une structure qu'on n'est jamais venu rechercher. Ici, on a un W8 qui s'est formé cet été. On n'est jamais venu retester la ligne de coup. Faut savoir que le marché laisse très rarement ces zones sans retest. Par exemple, lorsqu'on a fait le bottom des 3000 $, on l'a fait avec un W8. Ok. Ça, je peux retirer. Avec un W8, on n'était jamais revenu tester le wake of check. Donc on n'était jamais venu faire le wake of check, pardon, donc revenir tester la ligne de coup de la structure en W. On y est revenu en mars 2020, lors justement du crack Covid entre guillemets. Donc le marché pourrait très bien refaire la même chose, donc un schéma similaire à mars 2020, dans lequel on subit ça entre guillemets, c'est-à-dire on voit ici qu'il y a un trou dans le volume profile. On le voit bien ici, vous le voyez bien, comme un peu au bottom des 4002 de mars 2020, et qu'on revienne juste tester la ligne de coup. Parce que ça, c'est la structure de bottom. Et ça, il y a peu de chances qu'on y touche. Honnêtement, je vois pas du tout le marché finir sous les 28 000 $. Ça, j'y crois très très moyen. Pourquoi ça ? Parce que c'est le prix moyen d'achat de Tesla, 28 000 $. C'est le prix moyen d'achat de MicroStrategy, 30 000, 31 000 $. Donc techniquement, les institutions ici, elles n'ont pas d'intérêt en fait à vendre ces niveaux. Et également, si on regarde du côté de GBTC, quand est-ce que la demande institutionnelle a vraiment été énorme ? Ah, c'est pas dispo. Dommage. C'est pas grave, je peux l'avoir sur CoinGlass normalement. Alors. Yes. Hop. Donc ici, par exemple, là, au niveau du GBTC, il y a une grosse demande ici, bon, sur toute la montée, bien évidemment. Donc les institutions ont beaucoup acheté. Ok. Mais même sur ce niveau ici des 27 000, 29 000 $, il y a eu beaucoup d'achats également. Et même ici, là. Vous voyez, du coup, vous voyez pas ma souris, c'est chiant. Mais en gros, ici, vous voyez, le holding continue de monter beaucoup. Et ça, même au niveau des 30 000 $. Donc il y a quand même une demande assez importante vers ces niveaux de prix. Les institutions ont énormément acheté en gros. Bien évidemment, le rallye aussi, ils ont acheté beaucoup dans les 10 000, dans les 15 000, dans les 20 000. Même ici, vers ces niveaux-là, il y a eu quand même de nombreux achats dans les 30 000 $ environ, entre du 25 à 30 000, même jusqu'en réalité, jusqu'au environ. Ça s'est vraiment calmé à partir de quand ? À partir des, ici, 36 000 $. Donc est-ce qu'ils ont des intérêts à vendre sous les 30 000 $? Techniquement, il n'y a pas des intérêts énormes. Et donc la smart money ici s'est vraiment calmée sur, sur le, comment ça s'appelle ? Sur l'achat de Bitcoin. Les Bitcoins. Mais en tout cas, de ce qu'on voit, c'est que 35, 30 000, 36 000 $, c'est les derniers gros achats de la smart money. Donc est-ce qu'elles ont des intérêts à vendre sous ces niveaux ?
Je pense pas réellement, honnêtement. Je pense pas réellement. Alors, du coup, je vais revenir sur tac 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 sur le Bitcoin. Et donc c'est pour ça que pour moi cette zone, hein, en gros des 36 à 30 000, est très intéressante. S'il y a un flash crash, pour moi ça serait vraiment une opportunité extrêmement intéressante. Et je le dis, pour moi il y a soit un énorme short squeeze qui va arriver, ou un flash crash. Et si les gens continuent d'essayer d'acheter le dip avec du levier, c'est donc probablement le flash crash. Et à ce moment-là, il ne faudrait pas s'étonner qu'en en 1 ou 2 jours, en gros, le marché il repasse entre du 30 à 36 000 dollars juste pour nettoyer les contrats dérivés. Parce que les contrats dérivés sont très 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 leveragés. Et donc encore une fois, le flash crash se déclenche si on perd le range. Si on le perd pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Par contre, si on le perd ici, que ça, ici là ça cède, là il y a de grandes chances d'aller faire un petit tour plus bas. Et également, il y a des différences entre le spot et les dérivés, donc c'est pour ça qu'il faut regarder aussi les dérivés. Sur le contrat dérivé, la mèche s'étend jusqu'au 40 800 dollars. Vous voyez, on est un peu loin ici du niveau de cette mèche. Donc, par exemple, aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est driver le prix sur le contrat dérivé sous les 40 800 et retourner plus haut. Ce qui, au final, reviendrait à faire ça sur le marché spot. 40 800, c'est environ ici le bottom. Donc, ce qui viendrait en gros à faire ça. Hop, puis réintégration derrière. Juste pour venir chasser les stops sur les contrats dérivés. Ça, c'est aussi un truc qui est possible. Ok. Est-ce que actuellement c'est le move du siècle d'acheter du Bitcoin? Pour de l'investissement à long terme, en termes de prix, c'est pas trop mauvais. Et encore, hein, c'est pas un prix exceptionnel non plus. Les meilleurs prix se trouvent généralement dans les zones de rechargement. Donc on y entre doucement, mais la zone de rechargement est large, hein. Donc techniquement, il y a bien meilleur prix. Et aussi en termes de dynamique, est-ce qu'on est dans le sens de la dynamique? Non. Est-ce qu'il y a des W qui montrent que ce marché se retourne? Pour le moment, non. Il n'y a clairement pas de W ici. Le dernier W qu'on a eu, intéressant, c'était ici. Et ce qui a permis de propulser les prix de 44 000 à 68 000 dollars. Et le dernier W aussi qu'on a eu, il était ici à 36 000 et on est monté ensuite jusqu'à 52 700. Est-ce qu'ici on a un quelconque W qui permet d'annoncer une dynamique haussière ou un bottom posé? Pour le moment, non. Donc, au lieu de prendre le pari que le bottom est ici, il vaudrait mieux attendre qu'il se pose. En tout cas, moi j'ai ce profil-là. Je vais être dans le sens du vent. Tant qu'il n'y a pas de W, pour moi le Bitcoin ne sera pas de nouveau haussier. Est-ce que, pour autant, j'annonce et je me dis dans ma tête, ah on va s'écrouler? Non. Loin de là. Parce que le bottom peut se former ici, ça y a pas de problème. On peut très bien faire ça. Mais tant que je ne vois pas ça, je ne pourrais pas être optimiste directement sur le marché. Ok? Et donc c'est pour ça que s'il y a un bain de sang, faut mieux que ce soit à mon avantage. Et si j'achète ici des cryptos et du Bitcoin à 100% et que j'ai plus de cash derrière pour acheter à un meilleur prix, bah c'est ne pas avoir un avantage sur le marché. Alors que si j'ai du cash dispo à côté, c'est pour ça que je recommande toujours aux élèves d'avoir un portefeuille hedgé, de ne pas être exposé à 100% au marché, parce que s'il n'y a plus de cash, bah on est exposé à 100% au marché, on le subit. Si vous avez du cash de côté, vous n'êtes pas exposé à 100%, et ce cash, vous pouvez le réinjecter sur un bottom, donc il peut arriver plus bas ou ici, mais au moins vous serez dans le sens du vent, et à ce moment-là, vous avez des liquidités nécessaires pour acheter de bons prix et faire des profits sur le retour de la dynamique haussière qui pour actuellement n'est toujours pas présente. Donc là, je vous ai parlé du cas où il y a un crash qui se déclenche. Maintenant, encore une fois, je reviens dessus, si le marché se stoppe ici, qu'on pose un bottom, là, c'est les vendeurs qui seront sous pression lorsqu'on commencera à remonter, et là, ça ouvre les portes à une cassure des 52 000 dollars. Faut pas oublier que sur les options pour fin janvier, sur le Bitcoin, hein, nous avons ici un max pain price à 52 000 dollars. Je vais juste regarder Ethereum, ça se trouve le contrat d'Ethereum est plus chargé, mais ça m'étonnerait pas. Enfin, ça m'étonnerait, pardon, justement. La valeur intrinsèque, ouais. Le Bitcoin est un contrat plus chargé. Ethereum, c'est 3900 et Bitcoin, c'est 54 000, si je dis pas de conneries. 52 000 maintenant. 52 000 dollars. Pour moi, la max pain zone, elle est entre 50 et 55. D'après les options, il y a de grosses probabilités de venir clôturer entre 50 et 55 000 dollars pour le 28 janvier. Qui voudrait dire que techniquement, en gros, ça ouvre les portes à la possibilité de chasse au stop, comme ceci. Tac, et on remonte et on termine le mois là-bas. C'est possible. Ou alors, on casse même pas le range et on termine le mois là-haut. On met juste la pression ici sur le support, il ne cède pas, et au final, hop, on remonte et on termine le mois dans le haut du range. Et on pourrait très bien rester dans ce range aussi du quelques temps. Maintenant, ça, j'estime moins réaliste.
Pour moi, c'est simple. Si le marché ici réenclenche, derrière, c'est pour aller défoncer les vendeurs parce que les open interest sont trop importants et on pourra clairement foutre la pression aux vendeurs et les défoncer derrière. En revanche, si là, ça réenclenche pas du tout, vu comment l'open interest il est élevé, ça ouvre les portes justement à hop, le flash crash. Ok? Donc c'est simple, soit flash crash, soit chasse au stop, soit on pose le bottom ici. Mais vu comment le marché est très leveragé, dans tous les cas ça risque d'être assez violent. Donc la meilleure recommandation que je peux vous faire, c'est d'être liquide, d'essayer d'avoir du cash, de ne pas être exposé à 100%, parce que si vous êtes exposé à 100%, vous prenez le risque de vous manger un crack de marché à cause des contrats dérivés, et ça, ce serait pas une bonne chose. Donc essayez toujours d'être liquide et d'avoir du cash de côté. Les recommandations que je peux vous faire. J'ai fini pour Bitcoin, je fais rapidement une update sur... oui, une chose à vous montrer assez intéressante, ça va être... j'ai envoyé ça aux élèves tout à l'heure, hop, c'est les liquidations. Donc sur le Bitcoin, des gros pics de liquidation dans les 47 000 $, donc du côté des shorts. Par contre, du côté des longs, on voit qu'il y a des pics assez importants dans les 35 000, 40 000, 33 000 $ environ. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher ces pics? Absolument. Non, parce qu'on avait les mêmes pics à 20 000, 22 000, 23 000 en été, on n'est jamais venu les chercher. C'est s'il y a des gros portefeuilles qui sont shorts et qui ont envie de racheter leurs shorts vers des niveaux de prix plus bas, à ce moment-là, oui, le marché risque d'y aller. Par contre, si les gros sont en train de construire des positions longues et qui n'ont pas d'intérêt à acheter les 30 000, 35 000, etc., qu'ils sont déjà en train d'acheter, à ce moment-là, on n'ira pas à 30, mais on ira à 47 000 très rapidement pour liquider les shorters. Et sur Ethereum, les pics, et donc là, je vais parler d'Ethereum ensuite, pic de short dans les 3 900 $, par contre, pic de long dans les 3 000, et ça jusqu'à 2 700 $ environ. S'il y a des gros qui ont envie d'acheter dans ces zones de prix, ça va leur permettre d'avoir assez de liquidité pour le faire. Parce qu'un long qui se fait liquider, c'est une position vendue, et c'est un achat potentiel pour quelqu'un d'autre en face. Ethereum, on est en train de perdre par contre la zone est 3470, vraiment pas bon signe pour Ethereum, toujours aucun signe de bottom. Si je regarde la dynamique des prix ici, c'est une dynamique baissière, ça c'est clairement pas signe de marché haussier, mais plutôt d'un marché qui est dans une dynamique baissière. On est en train de perdre également le premier arrêt ici. Quand le premier arrêt est perdu, vous connaissez la règle. Hein. Grosse proba, et encore ça veut pas dire qu'on va absolument y aller, mais il y a des grosses probabilités de venir chercher au minimum les 2 900 $. Donc là, il faut savoir qu'actuellement, Ethereum a des grosses probas de se diriger vers les 2 900 $. Et donc de venir faire un tour où ça? Dans sa zone de rechargement, qui sera donc une excellente zone, une excellente localisation pour recharger justement en Ethereum en plein hiver lorsqu'une structure de bottom pourra s'y poser, comme celle-ci. Un W, exactement pareil. S'il y a ça sur Ether, c'est une bonne opportunité pour acheter de l'Ethereum dans la zone de rechargement. Également sur Ethereum, je prends le bottom ici, je regarde toute l'amplitude des prix ici, on a un énorme creux dans le volume profile qui s'étend jusqu'aux 2100 $. Ça veut pas dire qu'on va aller jusqu'à 2100. Ça veut dire que ici, s'il y a la smart money qui veut acheter massivement de l'Ethereum, sa marge de manœuvre, c'est entre 3000 et 2100 $ pour le faire. Ok, donc là, il y a de grandes chances que s'il y a une cascade de liquidation, qu'elle vienne se terminer dans cette zone. Pas forcément 2100 $, mais à l'intérieur de cette zone. Également, Ethereum, je vais regarder, mais on n'est pas non plus revenu faire le Wyckoff check, donc les 3600, enfin les 36 000 dollars de Bitcoin pour son Wyckoff check. Sur Ethereum, ça correspond, si je dis pas de bêtises, on n'y est pas revenu, quasiment, mais on n'y est pas revenu, ça correspond aux 2400 $. Ici. Donc là, en gros, s'il y a un flash crash, 2400 $ sont assez réalistes pour Ethereum. Là, juste ici. Hop. Donc dans la zone de creux. Et là, en ayant zoomé un petit peu plus, on voit que le creux s'étend plutôt jusqu'au 2400, donc ça tombe parfaitement sur le Wyckoff check. Donc de grandes chances d'aller chercher ces 2400 s'il y a un flash crash. Je dis bien s'il y a un flash crash, et je suis pas en train de l'annoncer, loin de là. Mon but, c'est juste de vous donner les targets possibles en cas de mouvement, parce que je ne lis pas l'avenir. Et mon but, à moi, c'est de me gérer mon risque en fonction des probabilités que j'ai devant moi et en fonction de mon trading plan. Donc là, ça ouvre les portes où il y a venir chercher les 2400 $. Et à ce moment-là, pour moi, ça serait une excellente opportunité pour, par exemple, commencer du dollar cost average sur l'Ethereum pour essayer d'en acheter à long terme. Par exemple. Est-ce que j'ai d'autres infos assez intéressantes? Bah oui, l'order flow, du coup, sur Ethereum, parce que l'analyse technique, j'ai fini. En termes de momentum, il y a une grosse contraction ici. On est en train de perdre le premier creux. Si on clôture ainsi, on a la première résolution de contraction. Ce qui veut dire qu'en gros, la résolution de la contraction est baissière, donc raison de plus qui pourrait nous amener à penser qu'il y a un mouvement baissier violent qui pourrait se préparer. Encore une fois, ce ne sont que des probabilités. Il se pourrait très probablement que le marché puisse rebondir et retourner au nord. Dites-vous que dans tous les cas, le marché est très leveragé. De faire un mouvement haussier est
très réaliste et de faire un mouvement baissier très fort, les haussiers. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est qu'on va avoir de la volatilité parce que les marchés sont très leveragés, il y a beaucoup de leviers, il y a beaucoup d'argent misé sur les contrats dérivés et c'est ce qui permet d'initier des mouvements très forts. On est dans des conditions de marché où il y a beaucoup d'argent pareillé avec levier qui est mis en jeu, c'est ce qui permet de faire des mouvements très forts, qu'ils soient baissiers ou haussiers. Si c'est baissier, je vous donne les objectifs pour que vous puissiez recharger à bon prix. Si c'est haussier, vous êtes déjà dans le train, tant mieux. Parce que la prochaine objectif, ce sera de revenir dépasser pour Ether au minimum 3008, ensuite 4100 et de revenir au 4400, voire de faire un nouvel ATH. Mais techniquement, le nouvel ATH, pour l'instant, il n'est pas encore dans la charte. C'est-à-dire que techniquement, il n'y a rien qui m'invite à penser, hop, YOLO, on va faire ça. Non. Par contre, si on fait ça dans les prochains jours, un bottom ici, là oui, pourquoi pas, je l'ai mal dessiné mais c'est compliqué. Hop, si on fait ça, là ouais, il n'y a aucun problème. Ça ouvre les portes à justement un nouvel ATH. Mais pour l'instant, techniquement, ce n'est pas encore le cas, donc patience. Et ce qui ouvre les portes du coup à un crack entre 3000 et 2400 dollars environ. Pour finir, order flow sur Ethereum, marché très leveragé, le marché chute, on continue de mettre du levier, donc des shorts et des longues qui continuent de s'ouvrir. Si sur le spot il y a une pression vendeuse, bah à ce moment-là c'est clairement pas bon signe. Ça voudrait dire qu'on va déclencher une cascade de liquidation sur Ethereum. En revanche, si comme on a vu tout à l'heure sur Bitcoin, on commence à latéraliser, à poser un bottom ici, ça ouvre les portes à un beau rallye sur l'Ether et là retourner dans les 3008, 4000 dollars, etc. Mais honnêtement, de voir un marché qui chute et que des gens qui continuent à mettre du levier, c'est qu'ils n'ont pas peur en fait. Soit ils sont vraiment baissiers, très agressifs, short, short, short. Enfin, en tout cas, en gros, ils sont confiants et ils shortent beaucoup le marché. Mais là, de ce que je vois, c'est que les spreads remontent sur ce mouvement baissier, donc que la pression est plutôt acheteuse sur le dérivé. Ça, c'est pas non plus la meilleure des choses. Donc là, honnêtement, de ce que j'ai sous les yeux court terme, c'est pas des conditions ici de bottom pour Ethereum. Maintenant, encore une fois, le marché est très leveragé. À tout moment, on peut se manger une grosse bougie verte et un énorme short squeeze et sur Bitcoin et sur Ethereum. Ou tout comme on peut se manger une énorme bougie rouge. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que le marché est très leveragé. Un gros mouvement se prépare. Et si les gens sont all-in et dans le Bitcoin et dans les altcoins, ça fait des coins pas chers à récupérer pour la smart money plus bas. Ça aussi, c'est un truc à se dire. Et pour finir, je vous montre rapidement l'order book sur FTX qui est très très chargé dans les 41 400, 39 500. Donc il y en a qui se préparent à payer le dip entre guillemets dans cette zone. En tout cas, ils prennent le pari de l'acheter. S'ils se font défoncer, bah à ce moment-là, c'est ce qui peut faire justement une crise de liquidité. Et en gros, ces mecs qui essayent d'acheter le dip, qu'ils se fassent défoncer et qu'ils soient obligés de revendre plus bas ou de se faire liquider plus bas, tout simplement. Ok ? On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que je vous aurai apporté des éléments de réponse. Encore une fois, le métier du trader, c'est pas de lire l'avenir et d'annoncer ci ou ça, c'est d'avoir un risque, un plan de trading et de le suivre, et tout simplement de gagner, pas non plus le plus de fois que, comment dirais-je, on s'en fiche, on peut te faire de l'argent en gagnant 40 fois sur 100. Il suffit juste d'avoir un risk reward supérieur à 3 ici pour faire ça. Même avec un risk reward supérieur à 2 pour 1, vous pouvez générer de l'argent. C'est pas parce qu'on perd 60 fois sur 100 qu'on va perdre de l'argent. Si à chaque fois je gagne 3 fois ce que je perds, il me suffit de gagner 40 fois et je suis en gain. Ok ? Donc il y a des mecs qui vont avoir bon une fois sur 3, mais avec leur plan de trading, ils vont quand même faire de l'argent. Ok ? C'est pas le but, c'est pas de souvent, et je finirai là-dessus parce que c'est très important, souvent on vous parle du trading où vos proches vous disent ah bah ça va monter ou ça va descendre, et il y a cette culture de le trading c'est prévoir les mouvements de prix, mais c'est clairement pas ça. Le trading c'est simplement s'imposer des conditions. Quand les conditions sont devant moi, je peux agir et là j'ai un avantage sur le marché parce que mes conditions se montrent et je sais que quand elles s'appliquent, je gagne environ une fois sur 2 avec un risk reward de temps et je sais que c'est rentable. Ok ? C'est pas de dire ah moi je prédis l'avenir et on va aller ici ou ici, non. L'analyse technique permet d'émettre des probabilités pour choisir la direction de marché, ce qui fonctionne assez bien. C'est pour cela qu'actuellement, tant que la dynamique reste baissière, la direction baissière est la plus probable. Et comme je vous ai dit, on peut très bien se retourner ici et let's go, retournons au nord. Ok ? Par contre, on peut aussi faire ça. Et si on fait ça, tant mieux. Dès que vous voyez ça, vous avez le signal que le mouvement baissier est terminé, que cette phase baissière est finie, et que nous repassons dans une dynamique haussière, et qu'on ira revisiter les 50, 55, 60 000 dollars et même peut-être plus haut. Mais pour l'instant, c'est pas encore dans la charte. Donc vigilance sur le bas de la zone de combat, puisque ce qui a été fait ici, une petite chasse au stop, peut très bien être fait également ici. Réintégration, si on fait ça, c'est bon signe pour un retour dans le haut du range.
Voilà, je finis avec ça là-dessus. Enfin, je finis sur ça là-dessus. Je finis sur ça aujourd'hui. J'ai vraiment du mal. Désolé, j'ai enchaîné 2 heures de brief. C'est assez compliqué. Je vous souhaite une bonne journée. Je le répète, si vous souhaitez encore rejoindre l'école, n'hésitez pas. Hein, tout est dispo en description et en commentaire. Également, sur le Discord, vous avez toutes les informations pour rejoindre l'école via les modalités crypto. Donc, dans le salon, bienvenue. Donc, tout est disponible en BNB, Ethereum, USDT. Patreon, c'est pour des paiements PayPal et en euros. Et crypto, bon, bah, c'est BNB, ETH et USDT. Privilégiez toujours le réseau de Binance ou de Tron, donc TRX, car les frais sont très faibles. Le réseau d'Ethereum est assez toujours engorgé et les frais sont assez importants. Donc privilégiez toujours le BNB ou le réseau de Tron. Enfin, soit le réseau de Binance ou le BNB ou le réseau de Tron TRX. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve donc demain pour le prochain brief, le dernier brief de cette semaine. Ciao, ciao.